bienvenue dans votre tirage les taureaux pour ce mois d'avril 2023. Donc je dis les taureaux, mais je vous rappelle qu'ici on fait le tirage pour l'énergie du taureau. C'est ensuite à vous de voir comment est-ce que c'est installé, comment est-ce que ça influence votre vie. Alors, on commence par cette jolie carte-ci, le gardien de dauphin, amitié pure et joyeuse et aide affectueuse. Bon, bah, c'est plutôt sympathique. Peut-être que vous allez pouvoir sortir d'une sensation d'isolement, de solitude pour pouvoir vous retrouver. Et peut-être également pour certains d'entre vous qu'au contraire, il va s'agir de faire le tri, soit dans vos relations, soit dans vos attentes pour pouvoir, vis-à-vis des autres, j'entends, pour pouvoir assainir les choses. On a peut-être dans une idée là de lâcher une certaine forme notamment d'hypocrisie. Bon, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Évidemment, on va attendre d'avoir un petit peu plus de cartes. Donc je vous rappelle que ce tirage est général. C'est à vous de l'adapter à votre situation, de voir comment ça résonne. Évidemment, ça, je ne peux pas être ici aussi précise que si je vous fais un tirage personnel. Si vous avez besoin de ceci, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez me contacter, que ce soit pour les prises de rendez-vous ou les commandes de vidéos. Alors, bon, ici on a la carte de la tristesse qui s'en va. Alors c'est marrant parce que si vous regardez de loin, on a un peu la sensation d'avoir la même forme, le même motif, la même image. Et on était un peu dans cette sensation que l'épanouissement, le bonheur n'était pas accessible, hein, comme si vous étiez bloqué au sommet d'un obstacle, d'une montagne, d'une difficulté, d'une situation, bah voilà, vous étiez peut-être dans une situation qui était bloquée, soit parce que vous deviez affronter un événement inaltérable, vous ne pouvez rien faire pour changer les choses, il fallait juste l'accepter et accepter de traverser des émotions, soit parce que vous étiez dans une situation où, ok, il y avait des solutions, vous le saviez, mais vous n'arriviez pas trop à trouver lesquelles. Et bien là, on va peut-être pouvoir sortir de tout ça. C'est un peu la fin du chemin de croix où ça peut être aussi le moment où vous en avez terminé avec la partie douloureuse et vous allez pouvoir vous reconstruire. Donc ça pourrait être, par exemple, renouer le dialogue après une période de prise de distance ou encore réussir à accepter voilà, que quelque chose est terminé, que quelque chose n'est plus là, une forme de perte finalement, et le moment de l'acceptation de la perte est aussi le moment où on va pouvoir se réouvrir tout ce que la vie a à nous offrir. Donc il y a vraiment ouais, une évolution ici. Alors on vous conseille aussi hein, d'accepter de vous entourer de personnes qui veulent vous aider, etc., etc. Alors ici on a la carte de l'homme qui pour moi peut parler vraiment du fait qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive et qui soit concret. On sort de juste l'envie, l'idée, l'imagination, on va concrétiser des choses. Donc on pourrait vraiment voir le fait pour... Alors évidemment ça ne va pas concerner tous les taureaux, mais ceux qui vont se retrouver dans l'idée d'avoir passé un moment isolé, alors ça peut être physiquement ou ça peut être émotionnellement, vous n'étiez pas disponible parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas digéré, et bien là vous reprenez vie, d'accord? Et s'il y a un domaine de votre vie dans lequel c'était trop vide, trop creux, il ne se passait rien, vous vous ennuyez, et bien là on peut avoir du renouveau. Alors ça peut évidemment nous parler pour certains de rencontres avec un homme important ou bien de rencontres qui vont vous permettre de... Vous savez, on va retrouver le goût de vivre, on va retrouver l'envie d'avancer. J'ai l'impression qu'on est dans cette énergie-là, soit par un changement de situation, soit par un changement de façon de voir les choses. Par exemple, vous avez pu être en souffrance suite à, comme je vous le disais, la perte d'une personne, d'un emploi, etc. Et puis là, vous allez pouvoir décider que c'est l'occasion de construire autre chose dans votre vie professionnelle, de faire une grosse remise en question qui va vous permettre de voir ce qui n'a pas fonctionné au niveau de votre attitude pour que les choses puissent aller bien et s'épanouir. Par exemple, vous êtes peut-être trop sur la défensive, et bien là vous allez pouvoir décider de faire évoluer tout ça. Voilà, donc pour l'instant je vais m'arrêter là avec ça. On va voir les informations qu'on a avec le tarot pour venir compléter tout ça. Mais il y a vraiment une forme de quiétude, oui, je dirais que c'est ça le plus important. Vous rentrez dans une forme de quête, de quiétude, de joie simple.
une quête d'honnêteté. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous quittez des relations superficielles ou un travail superficiel. Et pour d'autres, vous gardez les relations et vous changez d'attitude pour savoir s'il y a des choses profondes. Relation ou emploi ou projet ou activité, peu importe. Vous cherchez de la profondeur. Voilà, il y a vraiment cette question de, ok, concrètement, qu'est-ce qui est dispo pour moi? Où est-ce qu'il peut y avoir du bonheur et de l'épanouissement? Ce que j'ai perdu dans le passé, est-ce que ça m'a libéré d'un poids parce que c'était une illusion, parce que c'était malsain, et à ce moment-là, je cherche quelque chose de plus sain? Ou bien, est-ce que ce que j'ai perdu venait d'un problème dans mon attitude? Et est-ce que je suis prêt ou prête à évoluer? Alors, décidément, ici, vous avez une énergie bien marquée, bien puissante, puisque vous avez le cavalier et le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle de remettre de l'ordre, remettre chaque chose à sa place, venir éclaircir certaines situations et faire en sorte aussi que tout soit mis en place pour que tout puisse fonctionner correctement. Voilà, on a envie d'une meilleure organisation, on a envie de se donner les moyens de réussir et presque, alors pour certains, on pourrait dire que ce mois d'avril, vous avez presque envie de vous ennuyer en vous disant « j'ai réglé tout ce qu'il y avait à régler ». Et vous pouvez avoir à un moment une forme d'espace, de vide où voilà, vous aviez eu plein de choses à gérer, là il y en a moins. Vous avez dû apprendre à vivre avec un changement qui n'a pas été évident et maintenant ça fait suffisamment longtemps pour que ça y est, ce soit ancré, ce soit accepté dans votre tête ou dans votre cœur et vous vous dites maintenant que voilà, cette nouvelle phase de ma vie, cette nouvelle situation, cette nouvelle réalité est mise en place. Maintenant que j'ai tout mis un petit peu en ordre à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment cette idée, vous savez, c'est un peu comme quand on ne sait pas quoi faire ou on n'a pas envie de se confronter à des pensées douloureuses, etc. et qu'on va s'occuper tout le temps, même si c'est avec des choses futiles, pas importantes ou pas nécessaires. Par exemple, on va faire 3 fois le ménage dans la même journée, juste pour pas avoir la disponibilité nécessaire pour faire ce qui doit être fait, ce qui doit avancer. Par exemple, on va faire le ménage parce que on a un peu peur de s'investir pour sa nouvelle entreprise. Là, vous allez trouver cette énergie un peu plus conquérante. Ou alors, on va toujours trouver quelque chose à faire pour remettre à plus tard une conversation qui n'est pas évidente à accepter d'avoir, mais pourtant, une fois que ce sera fait, on pourra aller de l'avant. Et le cavalier de Pentacle nous ramène à l'idée que vous avez envie de lâcher ce côté un peu trop superficiel, un peu trop remplir sa vie d'un peu tout et n'importe quoi pour pas sentir le vide ou pour faire en sorte de ne pas être disponible pour affronter ce qu'il va bien falloir à un moment donné dépasser pour aller de l'avant, vous lâchez un peu ça. Parce que ce cavalier de Pentacle nous dit que vous avez maintenant finalement envie d'être fier de vous et que cette idée de remettre à plus tard toujours, de tourner en rond, ça vous rend pas fier de vous, d'accord? Et si c'est quelqu'un en face qui refusait le dialogue, qui refusait l'échange, soit cette personne va se réouvrir et vous allez pouvoir avoir une conversation, un échange, un accord qui va être constructif, d'accord? Soit les choses vont avancer dans ce sens-là, soit vous allez arrêter d'attendre que cette personne vienne à vous et vous allez trouver d'autres gens ou d'autres façons de penser et de faire les choses concrètement pour pouvoir vous reconstruire. Donc vous venez aller de l'avant en enlevant ce qui était trop froid, trop glacial ou trop superficiel pour aller vers de la profondeur, de l'efficacité, de l'intimité, du lien. Moi, j'ai envie de dire que ce tirage nous parle d'un mois d'avril qui concrètement va venir vous empêcher de procrastiner, enfin pas forcément de procrastiner, mais de vous éparpiller, voilà, pour vous recentrer sur ce qui compte et ce qui est important. Ouais, je pense que c'est vraiment ça le cœur du mois pour vous. Donc sur quoi est-ce que vous avez besoin de vous recentrer? Sur quoi est-ce que vous avez besoin d'arrêter de papillonner? Est-ce que vous avez une relation engageante à accueillir? Est-ce que vous avez des projets qui sont depuis trop longtemps juste dans votre tête et qu'il faut mettre au monde?
Est-ce que vous commencez aussi peut-être dans votre quotidien, dans vos habitudes de vie à vous ennuyer parce que vous avez fait le tour de la question de quelque chose et vous avez besoin d'un nouveau projet? Alors soit un nouveau projet qui va vraiment vous occuper, soit un nouveau projet qui va faire que vous vous sentez à nouveau l'envie d'être conquérante ou conquérant. Ouais, c'est ça, vous venez réveiller un peu l'énergie du conquérant, en tout cas vous en avez besoin. Si ça tourne trop en rond, si vous êtes dans quelque chose, vous savez ce truc de ouais, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question, j'ai plus rien à apprendre, je peux plus évoluer là-dedans, je suis bloquée, eh ben, c'est le moment de chercher la suite. Voilà, si vous en êtes arrivé là, et si vous êtes dans une phase depuis longtemps où vous avez l'impression de tout faire pour essayer d'avancer, mais la montagne était toujours plus grande, c'était toujours plus haut, toujours plus inaccessible, votre objectif avait l'air de s'éloigner au fur et à mesure que vous avanciez, ben, ce mois d'avril peut vous apporter des réponses, soit en disant c'est bon, vous avez fini d'escalader la montagne, vous allez pouvoir vous mettre à la place que vous vouliez obtenir, soit on va vous dire ben, voilà, vous avez fini d'escalader votre montagne, mais ce que vous y trouvez en haut, bah, si c'était pas pour vous, tout de suite on vous met vers une nouvelle direction. Donc pour moi, les gens qui tournaient trop en rond, vous aviez fait le tour de la question, passent à autre chose. Et ceux d'entre vous qui avaient l'impression de ramer, de lutter pour en arriver à un certain point, eh ben vous y arrivez à ce point-là. Ouais, c'est vraiment, moi je dirais que c'est la fin d'une ascension compliquée ou la fin d'un périple compliqué. Voilà. Si vous allez dans le sens de ce que les énergies vous proposent, hein, si vous vivez les énergies en lutte, forcément ce sera différent, on est bien d'accord. Alors, on va couper le jeu, on va voir ce que vous avez ensuite. On a l'énergie du 4 de coupe, ben voilà, c'est ce que je vous disais, il y a un peu trop d'ennui dans votre vie, ça tourne un peu trop en rond, c'est un peu trop long. On continue avec les pentacles, donc vous avez une énergie de pentacle très très présente, plus l'homme, on est vraiment dans des changements concrets, on est dans un besoin de se sécuriser, soit au niveau affectif, soit de se dire que, en fait vous avez besoin de dire que tous les efforts que vous faites, eh ben, ils payent, ils ont un objectif, ils servent à quelque chose. Et pour moi, le roi de pentacle apporte cette énergie-là. Vous pouvez très bien obtenir enfin de la reconnaissance de vos qualités, de ce pourquoi vous êtes doué après l'avoir attendu longtemps. Et vous pouvez également arriver à un stade où vous vous dites, c'est bon, là-dessus je gère, je maîtrise. Je suis arrivé au bout de quelque chose. J'ai compris des choses et du coup maintenant, qu'est-ce que je veux ? Parce qu'il y a vraiment, c'est fou parce qu'il y a cette double énergie de satisfaction d'avoir fini de gravir votre montagne et en même temps il y a ce besoin de ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me contente de faire prospérer ce que j'ai ou est-ce que ça serait synonyme de vide au niveau de l'ambition, de l'excitation, de l'envie de se lever le matin? Et à ce moment-là, bah, il faut que j'avance. Moi j'ai envie de dire que ce mois va vous permettre d'identifier où est-ce que vous en êtes réellement? Quel est votre niveau de compétences professionnelles? Qu'est-ce que vous apportez vraiment à l'autre? Qu'est-ce que vous êtes réellement capable de partager avec les autres? Et vous allez faire la différence entre la réalité et ce que vous pensiez de vous ou de vos compétences. Là, vous allez vers une obtention de la vérité. Et on a l'énergie du 2 d'épée ouais, qui permet de commencer à réfléchir de façon beaucoup plus saine. Moi, je dirais que vous en êtes à une étape qui peut être importante parce que vous allez avoir, pour certains d'entre vous, en fait, vous allez avoir un poids en moins. Mais pour certains, ce poids en moins, c'est renoncer à quelque chose d'ennuyeux. Et pour d'autres, c'est obtenir les moyens de se réaliser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'excuses pour continuer à stagner, à faire marche arrière, à faire un progrès et puis ensuite rechercher à vous évader de votre vie parce qu'elle ne vous plaît pas. Voilà, vous sortez de ça. C'est un peu comme quelqu'un qui déciderait de se prendre en main, par exemple, de refaire du sport ou de lutter contre une addiction. Vous avez essayé plein de fois, vous avez réussi, mais ça n'a pas tenu. Et bien cette fois, vous avez envie que ce soit efficace. Parce que vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Parce que vous voulez vraiment arrêter de vous mentir à vous-même, vous voulez arrêter de vous laisser parasiter. Peut-être par votre ego. Ouais, pour certains, c'est par l'ego, mais je dirais que pour la plupart d'entre vous, ce que vous cherchiez à fuir, c'était un ressenti. Un ressenti de vide, d'ennui,
d'échecs où vous vous disiez non mais j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas fait les bons choix, etc. Et là vous sortez de ça parce que vous avez envie de dire ok, ma vie n'est pas finie, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux aller de l'avant? Tant que je suis là, comment est-ce que je peux aller de l'avant? Donc ces ressentis de vide, d'insatisfaction, vous allez apprendre à les apprivoiser et vous allez mettre en place, en tout cas vous allez avoir l'opportunité de mettre en place des actions concrètes pour que ça évolue. Voilà pour moi ce que dit ce tirage là. Allez, on va voir ce que vous avez comme carte conseil. Voyons voir ça. Hop là, si je casse tout. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte beauté et délicatesse. Jamais en négligé, parée de ses atours, la nature. Alors, c'est vraiment une carte hein, qui nous invite à sortir, vous savez, du côté, bon, de toute façon, à quoi bon essayer de faire bien mon job alors que de toute façon je serai payée à la fin du mois? Et bien peut-être parce que vous serez plus stimulé positivement, peut-être parce que vous pourriez vous challenger, peut-être parce qu'il n'y a que en faisant les choses à fond, en vous investissant, que vous allez savoir si ça vous convient ou pas. Ouais, moi je dirais avec cette carte-là qu'on vous conseille soit d'identifier que ouais, même en vous investissant c'est pas pour vous et à ce moment là vous passez à la suite, soit vous êtes toujours en train de vous demander si les choix que vous avez faits sont les bons, mais vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que vous ne vous investissez pas à fond. Vous allez faire un pas en avant un jour et puis le lendemain vous allez reculer. Un jour vous allez mener 3 actions pour faire avancer votre projet, puis le lendemain vous allez tout jeter à la poubelle ou vous allez attendre tellement longtemps avant de continuer que bah, tout ce que vous aurez fait sera périmé. Et c'est pareil dans vos relations. Un jour vous êtes là, vous êtes fiable, vous êtes présent physiquement par exemple, mais émotionnellement vous n'êtes pas là. Et bien là on vous dit mais ça suffit. Ça suffit de chercher l'épanouissement, de chercher la réussite en étant investi, présent qu'à moitié. Voilà. Donc moi je dirais que là de toute façon vous allez vivre des choses où on va vous dire soit tu fais les choses vraiment, soit tu les fais pas. Soit tu acceptes complètement la situation, le vécu, la hiérarchie mise en place, soit tu cherches ta place ailleurs. Ouais. Donc pour moi, il y a une situation qui arrête de tourner en rond et de stagner pour passer à autre chose. Bon, je pense que vous aurez compris. On va passer maintenant aux cartes conseils. Je vais regarder ce que vous avez. Je prends le temps pendant que je fais ça de remercier d'avance tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, tout simplement parce que bah, ça aide énormément et c'est hyper important. Donc merci à vous. Et puis je vous rappelle encore une fois que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors vous avez la carte de l'ouverture. En trouvant le voile tissé soigneusement depuis votre enfance autour de votre monde connu, vous avez accédé à un autre plan de compréhension du monde. Celle-ci est universelle. Acceptez, partagez ce magnifique cadeau. Ne permettez plus au voile de vous recouvrir. Il n'est nullement protecteur, il vous enferme. Ben voilà, vous sortez de ce qui vous enferme, soit parce que vous vous sentiez piégé dans un truc ennuyeux, soit parce que vous refusiez de voir ce qui dans votre comportement vous empêchait d'avancer, d'évoluer, de vous épanouir, et ça passait par le fait de vous refermer sur vous-même et vous dépasser ça. Donc on vous invite vraiment à vous ouvrir à votre vérité, vos capacités et également de vous ouvrir à la vérité de l'autre pour pouvoir avancer. Moi ça ne m'étonnerait pas si au niveau relationnel ici il y a certaines personnes qui par exemple si par exemple vous arrêtiez en fait d'attendre que quelqu'un quitte sa situation actuelle pour vous. Et bah, peut-être que là, vous allez recommencer à vivre, à faire d'autres rencontres, à faire des projets personnels. Et c'est finalement ce lâcher-prise-là qui va vous apporter des réponses. Soit parce que vous allez être stimulé autre part et avoir envie d'avancer, soit parce que ce lâcher prise, c'est vraiment l'acceptation de bon bah ok, je vais arrêter d'attendre l'autre, je vis ma vie. Bah, des fois c'est souvent ça qui fait réagir l'autre quand ça doit être juste. Voyez, donc il y a vraiment cette idée de sortir de l'attente, de l'immobilisme, c'est ça. Ouais, votre tirage c'est sortir de l'immobilisme. Donc les choses évoluent. Allez, voyons voir ce que vous avez en dernière carte. Vous avez la carte de la sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Voilà, la sensibilité qui fait que bah voilà, on a trop peur d'avoir une conversation, on n'arrive pas à avancer dans son projet par peur, si jamais ça ne fonctionne pas, de ne pas réussir à gérer les critiques, etc., etc. Donc on vient apprendre à gérer tout ça.
Et on vous dit que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Donc c'est complètement ça. Si vous étiez trop enfermé dans quelque chose où vous ne teniez pas compte de l'autre, des besoins, vous vous ouvrez à ça pour pas tout faire tout capoter. Et si vous étiez au contraire dans quelque chose où vous étiez dans l'hyper-occupation pour ne pas écouter ce qui se passait en vous, là, de toute façon, vous allez devoir vous écouter. On vous dit ensuite que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Donc vous apprenez à ne plus voir vos ressentis comme quelque chose à éviter quand c'est pas super agréable, et vous apprenez à leur donner de l'importance. Par exemple, le ressenti du fait de s'ennuyer, par exemple dans une vie de couple, il n'est pas agréable, mais si on en tient compte, on va pouvoir se dire ok, il faut remettre de la vie dans ce couple-là. Et là, on va pouvoir avancer. D'accord? Donc sortez du fait de fuir vos émotions et d'être immobile. Donnez-vous la possibilité d'aller de l'avant, de changer des choses et d'écouter votre sensibilité, et vous allez pouvoir profiter, en tout cas normalement, je pense, c'est ce que nous dit l'énergie générale, de votre mois d'avril. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là, et puis moi je vous dis à bientôt.